Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble trois sujets différents que je vais essayer de vous expliquer sommairement et de façon concise, simple et claire. Le Canada s'apprête à accueillir plus de 500 000 nouveaux arrivants cet été. Cette information est coulée dans le béton pour la simple raison Immigration Canada doit atteindre son objectif qui va lui permettre d'accueillir les 431 000 résidents permanents, plus les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Cette nouvelle coïncide avec la levée des restrictions des voyages qui ont paralysé tout le monde à cause de la COVID-19 et on espère que les cas de la variole ne vont pas affecter et paralyser le monde étant donné que cette pandémie qui vient de frapper le monde, mais pas d'une grande gravité relativement ou comparativement au cas de la COVID-19. Au moment où on se parle, il y a plus d'1 million d'emplois vacants au Canada. Les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur les professions demandées et plus d'informations concernant ces postes peuvent regarder ou visualiser la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours intitulée Plan d'immigration au Canada 2022-2024. Ça va vous donner une idée claire. Pour ce qui est des deux questions, immigrer au Québec sans certificat de sélection, un projet de loi qui est en train d'être discuté au Québec. Tout d'abord, cette information est fausse et n'a été confirmée ni par le ministre de l'Immigration, ni par son ministère, ni par les médias québécois. La raison est simple. Si on cherche à immigrer au Québec, on devrait obtenir un certificat de sélection du Québec. Et si on souhaite obtenir un certificat de sélection du Québec, on devrait présenter une déclaration d'intérêt au gouvernement du Québec par l'entremise de la plateforme Arima. Et si on est invité à présenter en demande de sélection, on devrait suivre une entrevue afin de prouver au gouvernement du Québec qu'on est prêt à participer à bâtir une économie forte et participer à toutes les contributions et au rayonnement du Québec et du Canada à l'international. Après avoir suivi votre entrevue, si l'agent d'immigration est convaincu que vous répondez à tous les critères réglementaires, vous recevez le jour même votre certificat de sélection et vous participez à une audience ou informative organisée par un autre agent qui va vous distribuer les certificat de sélection et qui va vous distribuer des manuels vous permettant de vous préparer à votre arrivée au Québec en tant que nouveaux arrivants. Si par exemple vous avez choisi d'immigrer à l'extérieur du Québec, dans ce cas-ci, vous devez obtenir un certificat de sélection du
un certificat de désignation. Ce certificat de désignation ou ce certificat de sélection du Québec vous permettront de demander à Immigration Canada votre résidence permanente. Immigration Canada, après l'analyse de votre demande et après la vérification de vos antécédents judiciaires et vos antécédents de santé, s'il arrive à la conclusion que vous répondez à tous les critères et que vous n'avez ni une maladie grave, ni un passé judiciaire bien garni, vous obtiendrez un visa de résident permanent. Ce visa de résident permanent vous permettra d'entrer au Canada et c'est à votre entrée du Canada que vous allez être reçu par un agent d'immigration du Canada ou un agent des services frontaliers qui va confirmer votre résidence permanente. Quelques semaines plus tard, vous recevrez votre carte de résident permanent qui vous accorde tous les droits et tous les privilèges octroyés à un citoyen canadien, à l'exception de deux: ne pas pouvoir voter aux élections et ne pas avoir la possibilité d'être candidat aux élections. Deuxièmement, vous ne pouvez pas obtenir votre passeport. Ces deux droits peuvent être accordés à toutes les personnes qui finissent par obtenir le certificat de citoyenneté canadien obtenu après 3 ans de résidence permanente. Je profite également, si vous arrivez au Canada et que vous ne respectez pas l'obligation de résidence permanente imposée en vertu de l'article 28, vous finissez par perdre votre résidence permanente. La résidence permanente vous accorde des droits et il vous impose des obligations. Au bout de 5 ans, vous devez cumuler ou vous devez passer au moins 3 ans au Québec. Les personnes qui ne le savent pas, c'est le moment de le savoir. Ce n'est pas parce qu'on vous a accordé le certificat de sélection et que vous avez le statut de résident permanent, une fois après avoir obtenu vos cartes, vous quittez le Canada et quelques années plus tard, vous revenez, vous ne serez pas reçu. On sera obligé de vous serez refoulé pour la simple raison le non-respect des obligations de la loi sur votre résidence permanente. Pour ce qui est des cas où on n'est pas obligé d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec. Le certificat d'acceptation du Québec, c'est un document temporaire qu'on doit renouveler. Le certificat de sélection du Québec, c'est un document qu'on ne peut pas renouveler, qui a une date de validité limite. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Dans mon cas à moi, j'avais une date où ce certificat devrait être périmé au bout de 3 ans. Le certificat de sélection du Québec est temporaire et il peut être prolongé. En effet, pour travailler au Québec, vous devez obtenir un certificat de sélection du Québec et une étude d'impact sur le marché du travail. Toutefois, vous pouvez travailler au Québec sans certificat de sélection sans certificat d'acceptation du Québec dans les cas suivants. Vous n'avez pas à obtenir un certificat d'acceptation du Québec
pour travailler temporairement au Québec si vous êtes dans l'une des situations suivantes qui sont encadrées par la loi et non par un YouTuber qui vous fait miroiter le bonheur rien que pour vous arnaquer. La durée continue de votre travail est de 30 jours ou moins. Si vous travaillez 30 jours au moins au Québec, vous n'avez pas besoin d'un certificat d'acceptation du Québec. Vous n'êtes pas rémunéré pour votre travail. Troisièmement, votre employeur n'a pas à faire de demande d'évaluation d'impact sur le marché du travail auprès du gouvernement du Canada. Vous êtes dispensé de l'obligation d'étude d'impact sur le marché du travail. Ou vous êtes dans une situation où vous n'avez pas l'obligation d'avoir un permis de travail. Ce sont les cas qui ont été déterminés par la loi et non par un YouTuber fraudeur ignorant. J'espère que le message est clair. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Restez positif et soyez vigilants. Ça va de soi. Bye bye.